Suite à l'atteinte des 2000 abonnés sur la chaîne, j'ai eu une idée qui me trottait déjà dans la tête suite à la demande de certains d'entre vous. Faire la toute première foire aux questions de la chaîne. Je vous ai donc demandé il y a quelques jours de me poser des questions sur YouTube et Instagram, et vous avez été un petit nombre à répondre à l'appel. De fait, je me retrouve avec des questions variées et intéressantes auxquelles j'ai très envie de répondre. Vous êtes prêts? Moi, oui. Alors allons-y. Ton prénom est-il en rapport avec Victor Hugo ou avec le film de Gérard Houry? Non. Quel est ton but personnel en faisant des vidéos? Alors je ne sais pas trop ce que tu entends par but personnel. Ce que je comprends par là, c'est quel est le but qui ne concerne que moi en produisant des vidéos. Ce à quoi je répondrai que j'aime dédier mon temps à des activités qui me plaisent, comme le fait de produire des vidéos et le fait de discuter, car mes vidéos sont un petit peu comme des discussions, ainsi qu'une forte volonté d'enrichir mes réflexions en voyant ce que les gens ont à dire sur celles que je partage. Quel est ton livre préféré de tous les temps? De tous les temps? Les Mille et une nuits évidemment. Plus sérieusement, dans le monde des romans par exemple, j'ai beaucoup aimé l'œuvre de 1984 de George Orwell, car je trouve qu'il nous fait très bien rentrer dans un monde sombre, assez intéressant, assez complexe même, et j'ai beaucoup accroché à l'histoire et puis à la manière dont elle est construite dans le roman. Et dans un autre registre, je dirais les pensées de Marc Aurèle, pour le bien-être et les réflexions que ça amène chez moi. Au-delà de ça, il y a aussi une forme de sagesse antique qui ressort dans les écrits de Marc Aurèle, qu'on retrouve typiquement dans les pensées, et il y a ce côté très brut de la pensée de Marc Aurèle, car en fait c'est des petites notes qu'il a assemblées lui-même au fur et à mesure de sa vie, et qui du coup, remises comme ça dans une sorte de manuscrit fait pour les rassembler, ça leur donne un côté spontané que j'aime bien. Qu'as-tu déjà fait malgré la peur? Faire des vidéos. En fait, il faut savoir que depuis tout jeune, je suis introverti et assez timide, et du coup l'exercice de la vidéo est assez pesant au début, parce qu'on ne maîtrise pas les codes, parce qu'on a du mal à se regarder dans la caméra, on a du mal à se revoir lors du montage, on est aussi limité par la peur de dire des choses qui vont blesser, pour lesquelles on pourrait être moqué. Voilà, donc c'est la vidéo, ça aurait pu être autre chose, mais typiquement la vidéo c'est quelque chose que j'ai pu ressentir au début, mais maintenant ce n'est plus le cas. Quel est le créateur de contenu qui t'inspire le plus? Alors j'en nommerai deux, parce que j'ai vraiment du mal à les départager. Le premier c'est Victor Ferry, et en grande partie parce que c'est, je pense, ses vidéos et sa chaîne en général qui m'ont vraiment remotivé à faire de la vidéo. Alors il faut savoir plusieurs choses, c'est que j'ai fait de la vidéo durant mon adolescence, donc quand j'avais 13-14 ans, dans les années 2014 à peu près. Je faisais des petits gags à cette époque-là, et puis j'avais totalement arrêté pour de nombreuses raisons. En septembre ou octobre 2020, j'ai découvert la chaîne de Victor Ferry, et j'ai été très inspiré par ses vidéos. Il m'a beaucoup appris dans le monde de la rhétorique, de la politique notamment, et donc il y a un moment où j'ai eu envie de sauter le pas pour plusieurs raisons, mais notamment parce que je suivais les vidéos de Victor Ferry, tout du moins je pense que ça a beaucoup joué. Par la suite, lorsque je me suis lancé, j'ai suivi plusieurs de ses formations, on a discuté pas mal de fois ensemble, et donc pour ça je considère qu'il m'inspire beaucoup. Et puis la deuxième personne, ce serait le précepteur. Le précepteur, donc c'est ce professeur particulier de philosophie qui a une chaîne YouTube de philosophie, et lui en fait c'est vraiment, je crois, celui qui m'a initié à la philosophie sur YouTube, le plus tout du moins, et je trouve qu'il développe des réflexions très intéressantes. Il a cette capacité à nuancer, à remettre en question les choses, il arrive à présenter très clairement les œuvres et les philosophes dont il parle, et les courants philosophiques notamment, et donc sans vous mentir, il a inspiré beaucoup de mes vidéos, et c'est notamment grâce à lui que j'ai pu comprendre certains concepts que j'ai moi-même réexpliqués par la suite sur la chaîne. De plus, j'aime beaucoup écouter les podcasts du précepteur lorsque je me balade, lorsque je suis en voyage, donc pour ces raisons-là, je dirais que le précepteur pourrait aussi faire partie des créateurs qui m'inspirent le plus. Quels sont les projets pour la chaîne YouTube à venir? Alors à court terme, j'aimerais que vous puissiez participer à la rédaction des scripts de certaines vidéos. En fait, c'est un projet dont j'avais déjà parlé dans l'onglet communauté sur ma chaîne il y a quelques mois, mais j'avais eu très peu de retours et je voyais pas trop comment mettre ça en place. Alors j'exclus pas cette idée, c'est quelque chose qui traîne toujours dans mon esprit, et il faudrait du coup que je réfléchisse concrètement, avec vous d'ailleurs, à la manière de mettre ça en place sur la chaîne YouTube. Bien sûr, si cela arrive, ce ne serait pas le cas sur toutes les vidéos. Il y a des vidéos qui pour moi ce serait plus pratique de les faire seul, mais je pense que sur certains sujets on gagnerait à travailler ensemble avec certains d'entre vous. Ça pourrait être très intéressant, original, enrichissant pour nous tous. Donc à court terme, voilà le projet principal. Peut-être sur le court ou moyen terme, j'aimerais aussi mettre en place des vidéos, des formats plus immersifs. Ce serait par exemple aller dans la rue et discuter philosophie avec des gens, voir quelle est leur approche du monde, de certains sujets, de certaines pratiques, certains domaines. Et puis de manière peut-être plus académique, voir aussi si les gens connaissent un petit peu la philo, s'ils en suivent au lycée ou même dans les études supérieures, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en retiennent. Voilà. Et
si on regarde plus loin, donc vers quelque chose de plus long terme, j'aimerais mettre en place des sortes de documentaires. Alors, ce serait pas des documentaires comme on les connaît. L'idée, ce serait en fait de reprendre un petit peu le format que j'avais pu faire pour ma vidéo sur l'art. Donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Le plus gros de la vidéo en fait consistait à suivre un petit peu l'évolution de l'art au cours de l'histoire. Donc en repartant d'une partie de la préhistoire jusqu'à nos jours. L'idée de la vidéo en fait était de répondre à la question quelle est la fonction de l'art. Et donc après avoir fait tout ce passage historique, je confrontais un petit peu la vision de certains artistes et certains philosophes sur le sujet pour pouvoir répondre plus ou moins clairement à la question quelle est la fonction de l'art. Et donc l'idée, quand je parle de documentaires à l'avenir sur la chaîne, ce serait un petit peu ce genre de choses, quoi, des sortes de documentaires philosophiques, ou tout du moins des documentaires mêlant histoire et philosophie, dans le but de répondre à des questions proprement philosophiques, quoi. Comment l'étude de la philosophie vous est-elle arrivée? Eh bien, figurez-vous que j'étais dans mon bain lorsque j'ai vu passer une biche. Cette biche m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un nain en dessous d'un arc-en-ciel. Donc bon, j'y suis allé. Une fois arrivé en bas de l'arc-en-ciel, il y avait un trésor à 4 pattes, donc qui s'est levé. Il a sorti un fromage de sa poche et il m'a dit, non je rigole. En fait j'ai découvert, bon la philosophie je pense que c'est quelque chose dont on entend tous parler lors de notre enfance ou dans l'adolescence. En fait moi j'ai vraiment découvert ça en terminale, donc j'ai fait une terminale STMG et j'avais 2 heures de philosophie dans la semaine je crois. Donc courant terminal je découvre ça. Or le problème, et c'est ce que je regrette beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'à l'époque j'étais vraiment pas assidu en cours quoi. J'étais vraiment pas motivé, le professeur était assez particulier et ce qui fait que dans mes cours de philosophie j'étais vraiment à la ramasse, je ne suivais pas, il me semble que je prenais que des notes comme ça sans vraiment réfléchir à ce que j'écrivais et voilà, disons que la philosophie telle que présentée au lycée et par ce professeur là me plaisait pas, enfin ça m'intéressait pas en tout cas. Mais ce qui s'est passé c'est qu'en fin de terminale j'ai eu l'occasion de lire un livre, donc c'était L'Art du Bonheur du Dalai Lama et d'un psychologue américain si je ne me trompe pas, donc c'est Howard Cutler. Et en fait ce livre-là je le trouvais, j'ai même pas pensé à la philo à ce moment-là, mais avec le recul je me dis que c'était proprement philosophique, dans le sens où c'était vraiment un sujet qui est propre à la philosophie, le bonheur justement. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à avoir des réflexions sur ce genre de sujet, le bonheur, ce que je voulais faire de ma vie, la manière un petit peu dont je pouvais percevoir le monde. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai continué mes études, j'ai continué à lire, et donc il y a à peu près 1 an et demi de cela, il y a eu toute une vague de youtubeurs nietzschéens sur YouTube. Donc je pense que la plupart d'entre vous voyez de qui je parle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Nietzsche et de comment libérer sa volonté de puissance. Et donc c'est là que Nietzsche, la philosophie nietzschéenne que je connaissais pas, a commencé à m'intéresser. J'ai lu un petit peu sur le sujet et globalement c'est vraiment comme ça que je suis rentré dedans. À cette époque j'avais commencé à faire des vidéos sur cette chaîne en plus, donc j'ai commencé à partager mes réflexions à ce sujet. Et puis de fil en aiguille, eh bien, la chaîne est vraiment devenue axée philo, en passant par Nietzsche, le stoïcisme et j'en passe. Quel philosophe et quel courant philosophique t'inspire le plus? Alors le philosophe qui m'inspire le plus, j'hésite entre Marc Aurèle et Albert Camus. Marc Aurèle pour le côté stoïcien du personnage, le côté très détaché de ses émotions, le côté assez rationnel, le côté généreux, assez soucieux de l'environnement des personnes avec qui il est. Et puis Albert Camus pour le côté bon vivant malgré l'absurde. En fait j'aime beaucoup la personne d'Albert Camus, je l'ai pas connu, je dirais pas vraiment le personnage puisque je connais Albert Camus à travers ses écrits, les documentaires que j'ai pu suivre à son sujet. Et il a ce côté, il a découvert l'absurde à la suite d'une maladie, je crois qu'il avait la tuberculose, mais j'espère ne pas me tromper, tout du moins une maladie respiratoire. Et il a utilisé ça pour en faire un petit peu le point d'orgue de son œuvre. Je le trouvais aussi très engagé politiquement dans la vie de sa famille, dans la vie de ses proches, de manière générale. Et tout en étant capable aussi d'une certaine acceptation de l'absurde pour pouvoir vivre malgré cela et vivre bien, c'est-à-dire comme un bon vivant, quelqu'un qui aime manger, quelqu'un qui aime lire, qui aime la culture, qui aime discuter, qui aime créer. Voilà donc pour les philosophes. Et pour les courants de pensée, alors pour les courants philosophiques, j'hésite entre le stoïcisme et le scepticisme, mais je vais donner les deux. Alors le stoïcisme, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, ce serait clairement pour la force morale et les valeurs que le courant nous inculque. Et le scepticisme m'inspire beaucoup en ceci que c'est une philosophie qui veut toujours remettre les choses en question. Alors ça peut être à double tranchant, j'aurais des choses à dire aussi sur cette approche. Mais ce qui me plaît vraiment dans cette philosophie, c'est la volonté de remettre les choses en question pour ne pas toujours suivre ce qu'on nous dit sans
tenter de peser le pour et le contre. Et vous le voyez sûrement sur la chaîne, je considère comme très important et très inspirant le fait de remettre les choses en question, parce que ça nous permet aussi de déceler des failles ou des zones d'ombre qu'on n'avait pas vues, qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas remis un certain sujet en question. Ce qui fait donc que la philosophie sceptique m'inspire. Être ou ne pas être? Telle est la question. Être, bien sûr. Avec quel youtubeur aimerais-tu faire une collaboration? Alors Victor Ferry, parce que je trouve ses vidéos quand même extrêmement inspirantes, et j'aimerais beaucoup voir ce que pourrait donner une collaboration entre nous deux, étant donné que il m'a beaucoup inspiré dans ma manière de faire des vidéos. Il y a des sujets qu'on traite lui et moi et qui nous intéressent tous les deux. Ou alors le philosophe, pour le côté déjanté du personnage que j'adore. Ce mec est juste incroyable parce qu'il arrive à présenter la philosophie avec un angle d'attaque extrêmement particulier, jamais vu sur YouTube. Bon, pour les gens qui sont un peu saoulés par la religion, Pascal c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la vie. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de mêler la folie qu'on peut retrouver dans ses vidéos et la mesure, une approche plus calme si j'ose dire, que moi j'essaye d'instaurer dans mes vidéos. Que penses-tu du pass vaccinal? Méfiez-vous. Comment prépares-tu tes vidéos? Combien de temps s'écoule entre l'écriture de la première ligne du script et la publication de la vidéo? Combien d'heures cela te prend dans la semaine? As-tu des conseils pour mieux s'organiser? Alors moi je suis un processus assez chronométré, disons, assez structuré. En fait, généralement entre le dimanche et le mardi, je guette un petit peu l'actualité. Je suis un petit peu les sujets qu'on retrouve beaucoup dans l'actualité, dans les médias, sur YouTube. Et je cherche un sujet intéressant qui fait du bruit ou qui pourrait faire du bruit et sur lequel j'aurai des choses que j'estime intéressantes à dire. Si je n'ai pas trouvé de sujet d'actualité, généralement je me reporte à des notes de sujets que j'ai déjà dans mon téléphone portable. Quoi qu'il en soit, généralement le lundi soir ou le mardi, j'ai commencé à écrire le script. Donc en fait j'ai le sujet, j'ai une grande question pour la vidéo et puis je structure un petit peu le script de la vidéo de sorte à pouvoir répondre de la meilleure manière possible à la question posée, ou alors je scripte de sorte à présenter au mieux le sujet que je vais aborder. Enfin les deux vont de pair de toute façon. Ensuite le script est généralement fini le mercredi ou le jeudi, donc sur le script il faut bien compter entre 5 et 15 heures, ça dépend vraiment des vidéos. Une fois que le script est écrit, généralement je tourne la vidéo le jeudi, donc le tournage prend à peu près une heure et demie vraiment pour les plus grosses vidéos. Et puis le vendredi je monte la vidéo et je fais la miniature généralement, ce qui prend entre 7 et 12 heures, 7 et 15 heures, ouais, ça dépend vraiment des vidéos quoi. D'ailleurs il se pourrait bien qu'à l'avenir il y ait un monteur sur la chaîne, donc vous verrez bien tout cela et vous tiendrez au courant, mais le processus ne changera pas beaucoup si ce n'est que c'est plus moi qui monterai les vidéos quoi. Donc pour résumer, une vidéo c'est entre 20 et 30 heures de travail quoi, généralement. Et est-ce que j'ai des conseils pour mieux m'organiser? Je pense que déjà avoir un processus comme ça qui est assez récurrent, qu'on suit à la lettre la plupart du temps, je pense que c'est déjà essentiel. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh bien lors de la rédaction du script, je t'invite à toujours suivre une structure qui est un petit peu universelle si tu veux, qui pourrait te servir pour chaque sujet. Pour le tournage, eh bien, moi j'ai pas vraiment de technique, je t'avoue que les tournages me sont assez longs. Et puis après sur le montage, il y a plein de petites astuces à mettre en place, telles que par exemple faire un dossier dans lequel on va mettre tous les éléments qu'on utilise habituellement. Moi je fais ça par exemple pour certains bruitages, certaines images, mon introduction et mon outro. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête, mais je t'invite à regarder sur internet, tu dois avoir pas mal de recommandations à ce niveau-là. Moi je suis pas le meilleur. Avec quel livre as-tu commencé la philosophie? Et si tu pouvais en conseiller, lesquels ce seraient? Eh bien comme je vous l'ai dit, je considérerais que c'est vraiment l'art du bonheur du Dalai Lama et de Howard Cutler qui m'a vraiment initié à l'esprit philosophique. Et puis si je peux en conseiller, alors je conseillerais, je pense qu'il est bien vraiment de se plonger dans les classiques de la philosophie, et quand on en lit peu ou pas encore, je pense qu'il est bien de passer par les classiques, et même si on peut, c'est de vraiment aller aux sources de la philosophie. Moi c'est ce qui m'a le plus intéressé quand j'ai commencé, et donc c'est pour ça que j'ai suivi les stoïciens qui font partie vraiment quasiment du premier courant philosophique. Il y a notamment Socrate, donc par exemple ça pourrait être l'apologie de Socrate. En fait le truc de Socrate c'est qu'il a jamais écrit, et les seules traces philosophiques qu'on a de lui dans un sens c'est ce qu'a écrit Platon. Donc généralement Platon c'était le disciple de Socrate pour ceux qui ne savent pas, et en fait lui ce qu'il faisait c'est qu'il mettait en scène dans ses écrits Socrate et puis les autres philosophes ou rhéteurs qu'il pouvait côtoyer dans le monde de la Grèce antique à Athènes quoi à l'époque. Donc voilà, entre Socrate et les stoïciens je pense que c'est bien. Sinon il y avait un livre que j'avais beaucoup apprécié qui
qui je trouvais pouvait être une bonne porte d'entrée dans l'esprit philosophique aussi, dans l'art de philosopher. C'est le philosophe ignorant de Voltaire. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus, je vous la mets ici aussi. Et je trouve cet ouvrage très intéressant, il y a beaucoup à en apprendre. La grande idée de l'ouvrage qui consiste aussi à admettre son ignorance tout en essayant de la dépasser. Enfin, il y a tout un jeu comme ça avec lequel Voltaire s'amuse, qui est très rigolo. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais de lire aussi Voltaire, pourquoi pas, et puis bien sûr d'autres classiques. Là vous n'avez vraiment que mon avis. Quelles études as-tu suivies? Alors donc au lycée, j'ai suivi une filière STMG parce que je savais pas trop où aller et que c'est là-bas qu'on mettait les mecs qui étaient un petit peu en perdition. Et puis ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, donc je suis parti faire de l'alternance parce que l'idée de faire de l'apprentissage, c'est-à-dire de mixer études et travail, me plaisait bien. Et donc j'ai fait de l'alternance en suivant un BTS Management Commercial Opérationnel. Quelles sont tes passions? Alors j'adore voyager, j'adore écrire, j'adore lire aussi et me cultiver en général. J'aime écouter de la musique et puis comme vous pouvez vous en douter, j'aime beaucoup la philosophie et notamment l'art de philosopher, l'art de remettre les choses en question, l'art de poser les bonnes questions, l'art d'aller titiller un petit peu ce qu'on pensait acquis ou d'aller se plonger dans des questions qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Voilà. Quel problème en France et dans le monde est le plus à prendre au sérieux? Alors je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un problème car avec le temps les choses s'améliorent à ce sujet, mais j'aurais tendance à dire l'éducation. En fait je verrais ça comme un problème parce que l'éducation c'est très difficile de faire en sorte qu'elle soit optimum pour la plupart des individus. C'est extrêmement compliqué à mettre en place. Je reconnais beaucoup de failles au système éducatif français, donc typiquement l'école, mais je peux pas non plus taper dessus en disant que c'est là la seule source de nos problèmes. C'est pas du tout aussi simple, ce serait un gros raccourci un peu foireux. Mais voilà, l'éducation vraiment dans son sens général, qu'elle ait autant lieu à l'école, qu'elle ait lieu dans la famille, qu'elle ait lieu entre amis, enfin la manière dont les connaissances sont partagées, c'est vraiment un truc je pense essentiel parce que à mon avis, l'éducation conditionne en grande partie l'état d'esprit, les compétences et les connaissances des gens. Et d'après moi, c'est en fonction de ces trois en grande partie en fonction de ces trois paramètres-là, donc qui sont les connaissances, les compétences et puis l'état d'esprit des personnes, que le monde va ensuite évoluer vers un certain chemin. Donc à mon sens, typiquement, s'il y avait vraiment quelque chose à voir en ce moment, et même peut-être de tout temps, vraiment quelque chose sur lequel on devait garder les yeux rivés en permanence, ce serait l'éducation. Et puis c'est de là ensuite que vont naître toutes les idées, c'est de là que vont naître tous les problèmes, donc l'éducation. Comptes-tu rester dans le domaine de la philosophie sur la chaîne? Alors pour l'instant je ne pense pas changer de discipline, donc oui, mais ce qu'il est intéressant de noter c'est que la philosophie permet de toucher à tout, que ce soit la politique, l'histoire, l'art, les sciences. Et donc en ce sens je vais bien sûr toujours rester attaché à la philosophie, tout du moins j'ai pas prévu de changer de domaine pour l'instant, mais il est fort probable que sur certaines vidéos on soit peut-être plus proche de la psychologie que de la philosophie, on aille touché à l'histoire, on aille touché à l'art, on aille touché à toutes les sciences imaginables quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors originellement, si vous allez regarder les toutes premières vidéos qu'il y a sur la chaîne, vous verrez que en fait j'étais plutôt dans un axe de développement personnel, parce qu'à l'époque c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai commencé la chaîne en ayant l'envie d'inspirer les jeunes, notamment les personnes de mon âge que je pouvais côtoyer dans les études ou au travail. Et par le fait même de les inspirer, je voulais aussi les aider à mettre en place des petites astuces pour vivre mieux et à faire de leur quotidien quelque chose d'utile et puis qui a du sens pour eux. Et donc c'est intéressant de noter aussi que lorsque j'ai découvert la philosophie et que j'ai trouvé cette discipline comme super intéressante en guise d'axe d'attaque des sujets que j'allais traiter à l'avenir, j'ai trouvé vraiment que c'était même beaucoup plus efficace et beaucoup plus profond que l'axe de développement personnel que je suivais jusque-là. Et donc c'est pour ça que je me suis vraiment attaché à la philosophie et que malgré tout, bien que j'ai changé plus ou moins de dynamique, de domaine, si je peux dire ça comme ça, d'angle d'attaque à la limite, eh bien je reste toujours attaché aux mêmes valeurs qui sont l'envie de donner aux gens des clés pour vivre mieux, l'envie de partager des réflexions que j'estime intéressantes et enrichissantes. Donc voilà.
Que recherches-tu à travers la philosophie? À quoi elle te sert? Eh bien, je cherche principalement des grilles de lecture du monde différentes de celles que je peux déjà avoir. Je cherche à enrichir les miennes. Et puis, je vois aussi ça comme un moyen d'entretenir et de satisfaire à la fois ma curiosité. Je m'explique rapidement. En fait, l'idée, c'est que la philosophie permet de satisfaire la curiosité dans le sens où elle peut apporter des réponses là où d'autres disciplines ne peuvent pas ou ne pouvaient pas les apporter. Typiquement, la question du bonheur, il n'y a que la philosophie qui pourra tenter d'y répondre, enfin plus ou moins à ce que je sache. Et puis en même temps, la philosophie entretient la curiosité parce que le processus même de philosopher implique d'être curieux, implique d'aller chercher des informations auxquelles on n'avait pas encore pensé, implique de se poser des questions auxquelles on avait ou alors les autres n'avaient pas encore pensé. Donc il y a ce côté vraiment enrichissant parce qu'on avance par le fait même que notre curiosité n'est jamais satisfaite et puis on se satisfait aussi du fait de recevoir des réponses par les différents philosophes, par les différents écrits qu'on sait ne pas non plus être universels généralement, mais qui peuvent totalement nous correspondre à un moment de notre vie. Donc loin de moi l'idée de faire de la philosophie un simple outil de développement personnel, et c'est pas le cas du tout, mais je trouve que c'est vraiment une discipline qui donne du sens à la vie. Quel livre conseillerais-tu pour avoir une vision globale de la philosophie? Très bonne question. Moi, ce que j'ai, en fait, c'est une sorte de dictionnaire de la philosophie, donc que j'utilise depuis quelques mois pour certaines vidéos. Et je trouve ce dictionnaire super pratique. Alors, le problème de ce dictionnaire-là, c'est que ça se lit pas vraiment comme un ouvrage qu'on pourrait lire de la part de pas mal de philosophes. L'avantage de ce dictionnaire, c'est que du coup, il va peut-être nous apporter une vision d'ensemble, dans le sens où il va nous définir clairement et selon plusieurs philosophes ou courants de pensée des termes clés comme le bonheur, le déterminisme, la politique, ce genre de choses. Il va aussi faire de même avec la vie des philosophes, donc il va nous parler un petit peu des grands philosophes. Il y a d'ailleurs beaucoup de références dans ce bouquin, des courants de pensée. Il va aussi mettre tout ça très rapidement dans des contextes historiques, mais je pense que c'est pas non plus suffisant, ou alors ce serait beaucoup trop fastidieux d'avoir une vision d'ensemble avec ce genre d'ouvrage, enfin avec ce genre de dictionnaire. Donc à la limite, moi ce que je te conseillerais de faire, ce serait vraiment de reprendre la philosophie dans l'ordre chronologique, donc déjà partir typiquement de Socrate ou alors peut-être de l'ère présocratique pour comprendre un petit peu la manière dont la philosophie a pu naître. Ensuite passer par les stoïciens, par les sceptiques et par tous les mouvements qui ont eu lieu dans l'histoire après tout ça. Donc ensuite Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, jusqu'à Montaigne, Descartes, etc., etc. Voilà, vraiment se concentrer sur les classiques en fonction des époques, autant les philosophes que les ouvrages des philosophes, et puis tout ça en se nourrissant un petit peu d'histoire, mais tout ça va de pair de toute façon, et je pense que c'est vraiment comme ça que sur long terme, parce que de toute façon ça prendra plusieurs mois, plusieurs années, de sorte qu'on arrive un jour, si vraiment ça arrive un jour, à avoir une vision d'ensemble de la discipline, de la science, de la philosophie dans un sens. Tu as baisé combien de meufs? Mais vous n'êtes pas sérieux? Méfiez-vous. Es-tu heureux? Je dirais oui et non. Oui, car d'après la définition que je m'en fais, je le suis la plupart du temps. Et je dirais non parce que c'est là le problème. C'est que je peux pas considérer être pleinement heureux tout le temps. Donc en ce sens-là, je considère que je suis pas encore totalement heureux. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Mon réveil? Ok, c'est ma tête ça. Plus sérieusement, je dirais que c'est la volonté de me rapprocher d'une vie qui me plaît, ainsi que le fait d'aider mes proches à se rapprocher des vies qui leur plaisent. Tout cela couplé au désir de changer le monde en positif, à mon échelle. Pourquoi est-ce que parfois on reproche aux gens des choses qu'on fait nous-mêmes? Critique? Jalousie? Et si ce n'était qu'un moyen détourné de se critiquer soi et de mettre en évidence ce que chez nous, nous n'aimons pas? Les personnes qui sont riches, belles et saines, qu'ont-elles fait de si louable avant leur naissance pour mériter cela? Et les personnes qui sont laides, pauvres et malades, qu'ont-elles fait de si blâmable avant leur naissance pour mériter cela? Y aurait-il une sorte de compétition prénatale ou n'est-ce que l'aveugle injustice du hasard? Alors, il y a quelque chose qui me pose problème dans cette question, c'est la notion de mérite. En fait, moi je vois pas les choses comme ça dans le sens où je considère déjà que c'est des choses qui nous dépassent tellement nous en tant qu'humains. Je veux dire, moi Blas, je ne considère pas forcément avoir mérité tel ou tel bagage génétique, telle ou telle morphologie, etc. Je verrais plutôt les choses dans le sens où je pense que tout est déterminé et donc c'est pas parce qu'on se retrouve moche, laid et peu intelligent ou alors beau, riche et puis très intelligent qu'il y a vraiment une volonté derrière d'écraser l'autre ou quoi que ce soit. Moi je dirais que ce qui explique ça, ce serait plutôt simplement un enchaînement, un enchevêtrement énorme de causes et d'effets
à la base de tout ça qui font que telle ou telle chose arrive. Je trouve, tu vois, peut-être ta conception un petit peu limitée, dans le sens où elle se résume à penser qu'il y a vraiment une volonté ou une sorte de mérite au départ qui fait que telle ou telle personne va être avantagée et telle ou telle personne non. Après, je peux me tromper. Je suis d'ailleurs curieux de savoir ce que vous en pensez, donc dites-le moi en commentaire si le sujet vous intéresse. As-tu un objectif qui te dépasse? Si oui, lequel? Oui. Contribuer au changement dans la façon dont les gens se comportent et perçoivent le monde. J'aimerais vraiment, par exemple, à travers mes vidéos, faire en sorte que le débat soit vu comme un moyen de progresser à deux, ou à plusieurs, et non pas comme une simple joute verbale qui permet à l'un ou à l'autre de gonfler son ego. Aussi, j'aimerais beaucoup contribuer au développement de la culture et de la curiosité chez les jeunes, puisque je considère que c'est quand même quelque chose d'important qui peut notamment avoir beaucoup d'impact positif notamment sur notre avenir. Quels sont tes plus grands rêves et tes plus grands projets? Toucher des millions de personnes avec ces vidéos. Écrire un livre qui deviendra un classique, que ce soit un roman ou un essai. Voir l'ensemble des habitants du monde heureux, faire le tour de la planète et des civilisations, discuter avec Socrate, ouais je peux encore rêver là, faire en sorte que l'obscurantisme soit totalement inexistant, et enfin, puisqu'il faut bien que je m'arrête quelque part, j'aimerais percer tous les mystères de l'univers, et surtout, savoir tout ce qu'il y a derrière cet univers. Une citation qui vous inspire? Tout est possible tant que cela ne va pas à l'encontre des lois de la physique. Sur ce fut un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup de m'en avoir posé. Nous nous voyons bientôt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.